Avant-hier, nous sommes allés à l'opéra voir Tristan et Isolde. Et c'était bien? Admirable. La Carlotta et Gelici étaient déchirantes. Quelle voix, quelle présence. Et c'est dommage qu'elle ait un peu grossi. How much for this stuff? Must be joking. Only nutcases can buy that stuff. Isn't worth anything. It must be crazy. It's new and I bought it here. Well, that stuff's worth something. Only on the point. Passes from me to you. Before that, it's liability. After that, it's useless. Look, sweetheart. I show you what this is worth. Voyage en Espagne à propos. Oh, très intéressant. Mais... Quoi? Nous avons dû rentrer plus tôt que prévu. Oui, dans les rues de Madrid, le matin, il y a une odeur absolument écœurante de... Excusez-moi, hein, de nourriture. Vraiment impudique. Que va devenir le monde dans 20 ans si la population continue de s'accroître dans les proportions actuelles? On se le demande. Mais vous dites ça à quel propos? Vous imaginez la quantité de produits toxiques que l'on rejette tous les jours dans les fleuves? Les insecticides, les détergents ou les résidus industriels? Sans oublier les déchets corporels. Bien sûr. C'est bien simple. Nous sommes actuellement près de 4 milliards sur la Terre. Dans 20 ans, nous serons 7 milliards. 7 milliards? Oui. Et quel poids de déchets corporels pensez-vous qu'un individu libère par jour? Oh, mais je ne sais pas, moi. Une demi-livre, moi? Comment beaucoup plus? Pensez que l'urine pèse plus que l'eau. Non, tout compris, je dirais au moins 3 livres. Multiplié par 4 milliards, ça fait 6 milliards de kilos par jour. Dans 20 ans, plus de 10 milliards de kilos. 10 millions de tonnes d'excréments par jour? Exactement. Diable. C'est inquiétant ce qui se passe. Maman, j'ai très faim. Voyons, Sophie, on ne dit pas ces mots-là à table, c'est très mal élevé. Excusez-moi un instant. Pardon, on s'ouvre la salle à manger, s'il vous plaît. C'est la dernière porte au fond du couloir à droite, monsieur. Merci beaucoup. C'est occupé. Oh, pardon. Vous avez entendu qu'on allait créer l'Union dans le 11e? Oui, on a entendu ça, oui. L'Union des femmes. Alors oui, l'Union des femmes. Je sais pas trop à quoi Il ça est peut temps nous de servir, s'unir. moi. C'est pour ça que je parle de l'implication dans le film. Par exemple, il y a des groupes, il y a quelques lycéens qui sont avec nous sur cette histoire. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école, quelle est la mémoire de ce qu'ils ont appris, est-ce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils apprennent à l'école au niveau de l'histoire, ça a un rapport avec ce qu'on vit dans le présent? Est-ce qu'ils ont l'impression que ce qu'on leur donne comme matière, ça leur permet de percevoir le monde aujourd'hui? Est-ce que l'histoire a changé parce que l'histoire a changé pour nous? Est-ce que ce qu'on leur apprend, on le leur apprend d'une différente manière? Et je me suis aperçue que non.
qu'en fait ils avaient appris la même chose que ce que nous on avait appris il y a 10 ans. Or, il y a depuis une dizaine d'années énormément de choses qui ont évolué et une énorme prise de conscience qui est vraiment, vraiment urgente à prendre. Et je m'aperçois que, par exemple, sur ce film, il y a un grand décalage entre la réflexion et l'action. Et le fait d'être mis en place dans une situation qui est, par exemple, on est sur les barricades, on est complètement physiquement impliqué dans une lutte directe et forte et chimique, physique, dès que la caméra arrive et qu'il faut que la parole sorte de là, on a un rapport très difficile. On a un rapport très difficile à ce que la réflexion soit en relation avec l'action. Et je trouve que le vrai changement possible, il est vraiment dans ce travail-là. Il est vraiment... et il n'est pas dans une démission de « oui, mais de toute façon, on sait très bien comment ça va se passer. De toute façon, c'est dur parce qu'on n'arrive pas à se réunir en collectif. » Mais il est vraiment, vraiment profondément dans une recherche de comment c'est possible d'être plus en relation avec ce qu'on pense, avec ce qu'on peut dire, avec les idées, et se battre. Si on veut plus se battre physiquement, violemment, il faut continuer de se battre sur les idées et sur qu'est-ce qu'il faut, comment les défendre physiquement, ces idées. The point is to actually participate in the community of dialogue. And since the commodity production is less developed under bureaucratic capitalism, it too takes on a concentrated form. The commodity and the bureaucracy appropriates is the total social labor. And what it sells back to the society is that society's wholesale survival. The dictatorship of the bureaucratic economy cannot leave the exploited masses any significant margin of choice because it has had to make all the choices itself, and any choice made independently of it, whether regarding food or music or anything else, thus amounts to the declaration of war against itself. Bourgeoisie has thus made irreversible historical time known and has imposed it on society, but it has prevented society from using it. Once there was history, but not anymore, because the class of owners of the economy, which is inextricably tied to economic history, must repress every other irreversible use of time because it is directly threatened by them all. The ruling class, made up of specialists in the possession of things, who are themselves therefore possessed by things, is forced to link its fate with the preservation of this reified history, that is, with the preservation of a new immobility within history. Meanwhile, the worker at the base of society is for the first time not materially estranged from history, because the irreversible movement is now generated from that base. By demanding to live the historical time that it produces, the proletariat discovers the simple, unforgettable core of its revolutionary project. And each previously defeated attempt to carry out this project represents a possible point of departure for a new historical life. All attempts to destroy democracy by terrorism will... The underdeveloped type of ruling class is also a reflection of economic underdevelopment, and there is no agenda beyond overcoming this underdevelopment in certain regions of the world. A hierarchical and statist framework for this crude remake of the capitalist ruling class was provided by the Working Class Party, which was itself modeled on hierarchical separations of bourgeois organizations. The ruling totalitarian ideological class is the ruler of a world turned upside down. The more powerful the class, the more it claims not to exist, and its power is employed above all to enforce this claim. It is modest only in this one point, however, because this officially non-existent bureaucracy simultaneously attributes its crowning achievements of history to its infallible leadership. Though its existence is everywhere in evidence, the bureaucracy must be invisible as a class. As a result, all social life becomes insane,
The social organization of total falsehood stems from this fundamental contradiction. Moi, ce qui me fait chier le plus, c'est qu'il y a encore vous qui soyez en train de filmer ça, et que vous êtes là en train de regarder ça, et que vous n'en avez rien à foutre. Que ce soit un film ou que ce soit la réalité, vous restez tout le temps aussi baba, et c'est ça que j'ai envie de tuer. Moi, je hais la guerre, mais je hais encore plus ceux qui nous la font, car ils nous méprisent, car ils n'ont aucune pitié, et nous non plus. Another speech proposing a toast in Georgian style, Luigi. How did you recognize me? I know you. Your glasses are friends. In Georgian toast, a little story always comes first. I had a dream. I found myself in a graveyard where all the tombstones were marked in a curious way. 1822, 1826, 1930, 34, always like that, always a very short time between birth and death. In the graveyard was a very old man. I asked him how it was that he had lived so long when everyone else in his village had died so young. But no, he told me this. Not that we die early, it is just that here on our tombstones we do not count the years of a man's life, but rather the length of time he has kept a friend. Let's drink to friendship. Aujourd'hui, c'est soir! C'est à soi d'être soi-même une barricade! Qu'est-ce que tu penses qui se passe en ce moment? En ce moment quoi? Aujourd'hui! C'est les mêmes choses! Ça ne prend pas les mêmes formes, mais c'est les mêmes choses! C'est la même aliénation! Je serais prêt à défendre coûte que coûte ce à quoi on croit. Et c'est certainement pas de monter les gens les uns contre les autres pour faire enrichir les industriels et la bourse. La guerre aujourd'hui, ce ne sont pas des minorités qui veulent vivre ensemble. Ce sont des gros appareils, des grosses machines industrielles. Et vous feriez quoi aujourd'hui? Je sais pas si des barricades comme ça servira à quelque chose pour lutter contre la mondialisation de l'économie. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez alors? Qu'est-ce que vous voudriez? J'ai peur, moi. J'ai peur maintenant. Parce que je sais pas où ils sont, nos ennemis, maintenant. Je sais pas, le problème, c'est que nos ennemis, on les reconnaît plus. On sait plus qui ils sont. Ils sont partout. Il y a l'impossibilité de fabriquer ce genre de barricades. Il faut qu'on se batte contre les médias. Il faut se servir des mêmes armes. Les ordinateurs, Internet, la télévision, ces putains de moments, c'est maintenant. Et si on n'allait pas se battre, c'est comme si on mourait à soi-même. Et que la commune, on l'emmène avec nous sur les barricades. C'est notre choix et notre liberté. Grâce à ça. C'est tout. Mais juste dire ça, c'est tout. Vous pensez que vous allez survivre à cette situation? Je sais pas, mais c'est le... Moi j'y crois. Si j'y croyais pas, je pourrais pas aller me battre. Vous savez ce qui se passe en ce moment dans les autres quartiers de Paris? Je sais. Vous savez ce qui se passe dans les hôpitaux? Je sais. Avec les dominards blessés, vous savez ce qui se passe? Je sais, mais c'est ma liberté d'aller me battre. Et c'est là où je suis pas manipulée. C'est en allant me battre.